Donc, bienvenue ma belle Mylène, je te laisse te présenter. Queen Abiba, que fais-tu dans la vie et pourquoi le Human Design, DH, design humain, aujourd'hui? Très bien. Donc, merci. Bonjour Chizou et bonjour à toutes les participantes. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Mylène Henry, alias Queen Abiba sur les réseaux sociaux. Et en tant que mentor holistique, j'accompagne les femmes qui sont prêtes, les femmes spirituelles, les femmes déjà éclairées, entre guillemets. Je les accompagne tout simplement à se reconnecter à elles-mêmes, à se rencontrer, à se connecter à leur matrice. Et par matrice, j'entends aussi bien cette zone utérus que nous avons et qui est souvent méconnue de nous. Et puis aussi la matrice, je dirais, énergétique, puisque le design humain également permet de se reconnecter à qui nous sommes vraiment pour justement mieux vivre avec les autres, mieux échanger énergétiquement avec les autres. Donc, je suis également Moon Mother, donc je donne des soins de l'utérus, des bénédictions de l'utérus. Donc, en gros, c'est vraiment, comme je disais, c'est accompagner la femme qui est prête à se rencontrer pour tout péter dans la vie, en fait. Voilà. Yes, yes, yes. Et donc aujourd'hui, on va explorer ce design humain, donc qui est finalement une espèce de carte de lecture personnelle, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, le Pour, design humain, oui, vas-y. ouais, et aujourd'hui, j'ai demandé à Mylène de faire un atelier spécial sur vraiment la manifestation. Donc, ce n'est qu'un aspect, en fait, de ce qui est possible avec le design humain. Et c'est des choses à personnaliser en fonction de votre profil, évidemment. D'accord? Donc, Yes. n'hésitez pas à poser des questions à Mylène, particulièrement si vous avez déjà fait votre profil personnel. C'est le moment. OK? À toi, Mylène, vas-y. Oui, donc je disais effectivement, Chizou, le design, c'est vraiment, le design humain, c'est quelque chose de très vaste. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tenté de tout regrouper pour faire quelque chose de synthétique, mais je sais que ce sont des informations qui peuvent être très lourdes, surtout si on n'a pas encore eu de contact avec, avec le design, hein. Donc, en gros, on va aujourd'hui voir comment bien manifester, comment réaliser ses objectifs à partir des informations que le design humain nous donne sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous sommes nous sommes tous magnétiques, nous sommes dignes et capables de réaliser, en fait, de créer notre réalité. Donc, chaque type maintenant a le pouvoir de créer sa réalité et en fait, toutes les expériences qu'il souhaite dans la vie. L'idée, faut vraiment se dire que c'est une question d'intention. D'accord? On a tous cette possibilité-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, je vais rentrer dans le vif, du sujet en en disant que nous ne sommes pas tous conçus de la même façon. C'est ce qui est beau, en fait, avec le design humain parce que c'est la science de la différenciation. Il nous montre, en fait, comment nous, tout en étant différents des autres, le fait de nous rencontrer nous permet le fait de nous connaître nous permet de mieux vivre avec les autres et de savoir comment, aider l'autre à me comprendre, en fait, tout simplement. Donc découvrir, son type en design humain peut non seulement, heu, nous aider à mieux nous comprendre, hein, comment on fonctionne, mais aussi comment manifester une vie heureuse, tout simplement. Donc on n'est pas forcément dans d'énormes quantités d'argent et cetera, même si ça fait partie, heu, mais l'idéal avec le human design, c'est de savoir comment on peut être plus satisfait et plus épanoui dans la vie, rien qu'en se connectant à qui on est vraiment. Donc jusque-là, ça va. Donc je vais commencer, avant d'entrer vraiment dans la manifestation et le design humain, je vais déjà, donner une définition, mais vraiment basique du design humain. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui nous sert de ligne directrice, de plan directeur pour nos vies. Et il nous donne en fait cet outil la permission d'être exactement ce que nous sommes venus faire ici, puisque le design humain prend nos informations de naissance et il nous dit comment on a été créé, comment on a été designé à partir du positionnement des planètes. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper perso, d'hyper focalisé et les informations qu'il nous donne sont vraiment uniques. C'est comme un manuel en fait d'utilisation pour la vie et ce manuel, il est propre à nous. Donc c'est un système assez récent, hein, puisque il est né
né en 89. Il a été en fait reçu par Ra Uru. Donc c'est comme une méditation qu'il a reçue pendant 8 jours, donc je ne vais pas refaire l'historique du design humain. Donc il mêle plusieurs techniques anciennes, modernes, etc. Et franchement, c'est un outil super efficace. Vous voyez à l'écran, donc je vous ai donné mon schéma, hein, mon schéma corporel. Donc nous avons ce schéma, nous avons les planètes, les portes. En fait, c'est vraiment des informations hyper pointues. Donc là, on va faire soft pour ne pas trop vous perdre dès le début. Jusque-là, est-ce que ça va? Yes, yes, yes. Est-ce que tu aurais un site à nous recommander pour avoir le design humain de base, pour que les filles puissent regarder leur profil en parallèle, peut-être? Exact. Alors, on a designhumain.fr ou .com. Alors, est-ce que je peux te l'envoyer? Alors, ils peuvent aller hein, carrément sur designhumain.fr et demander leur carte, ou bien humandesignamerica.com. Voilà, je l'ai mis en commentaire, comme ça vous pouvez regarder un petit peu en parallèle, les filles. Il vous faut vos dates de naissance et heure de naissance, lieu de naissance, et la carte va être calculée automatiquement. Donc, prenez Ouais. 1 ou 2 minutes si vous voulez le faire, ou si vous avez déjà votre profil, bah, ouvrez-le. Comme ça, vous allez pouvoir suivre quelques éléments. On ne va pas tout détailler, encore une fois, comme dit Queen Abiba, vous pourrez lui demander une analyse de votre profil plus tard si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ce serait effectivement intéressant qu'elles aient leur carte sous les yeux pendant que je parle, de manière à savoir un peu de quoi je parle, que ce soit pas trop chinois, voilà. OK, donc pendant que, ben, qu'elles cherchent leur profil, je continue avec les définitions, puisqu'on a aujourd'hui design humain et manifestation. Mais c'est quoi la manifestation, en fait? Donc, la manifestation, c'est tout simplement cette pratique, qui consiste à transformer quelque chose de imaginaire jusque-là, qu'on a dans la tête, hein, à quoi on pense, mais on le rend en fait physique. Donc manifester, c'est vraiment, partir de ce qu'on a en tête, ce qu'on a en vision. Ça peut être, comme le tableau, le vision board et cetera, pour le rendre physique. Donc la carte du design humain nous aide à utiliser notre imagination en accord avec tous nos mécanismes, de notre mental. Donc on va voir ça plus en détail maintenant. Donc, on a design humain qui est un outil de connaissance de soi et voir comment ce design humain nous aide à manifester ce qu'on veut vraiment. Donc, en design humain, la première des choses à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types, plusieurs auras. Donc là, nous avons 4 grands types, hein, des types énergétiques en design humain. Donc, on a le générateur qui est le plus commun, puisqu'il représente environ 35% de la population. Et le générateur, c'est un type qui a une aura ouverte, magnétique, enveloppante, et qui, quand il va arriver quelque part, on va sentir cette espèce des gens qui viennent à lui. Il va facilement vers les autres. C'est vraiment l'image des bras qui s'ouvrent et OK, je prends, j'enveloppe. Donc, leur rôle aux générateurs, c'est vraiment des bâtisseurs. Ce sont des gens qui aiment faire, qui aiment réaliser les choses. Donc ensuite, on a les générateurs manifesteurs qui font un hybride en fait entre le générateur et le manifesteur. Même chose, 35% de la population qu'ils représentent. Et le générateur, il aura tendance à être un peu surhumain, si on veut, puisqu'il aura tendance à faire également, hein, à travailler, mais à un peu manifester quand bon lui semble. Donc c'est un peu, le petit surhumain des différents types. Ensuite, on a les manifesteurs. Donc j'ai pu voir qu'on a un manifesteur, une manifesteur, qui représente environ 9% de la population. Et là, en fait, ces manifesteurs ont une aura plutôt dense, fermée et percutante. C'est le genre de personnes qui, des fois, quand elles arrivent quelque part,
on sent cette fermeture. Non pas que cette personne est fermée, mais c'est ce qu'elle dégage, c'est ce que son aura, en tout cas, dégage. Ensuite, nous avons les projecteurs. Donc, ce sont les guides. Les projecteurs, ils sont là pour guider, orienter, ils représentent environ 20% de la population et leur aura, elle est plutôt pénétrante. Le projecteur, il va vraiment percer l'aura des autres, il va dire, il va voir, OK, ce qui va pas. Et c'est ce qui lui permet justement de guider, d'orienter les autres. Voilà. Ensuite, on a les réflecteurs qui sont vraiment les plus rares, hein, représentent 1% de la population et leur aura, elle est un petit peu résistante et c'est comme un échantillon de ce qui nous entoure. Les réflecteurs renvoient l'image de ce que font tous les autres types. Donc, en fonction de ton type énergétique spécifique, ton schéma corporel va te montrer ta stratégie de vie, c'est-à-dire comment tu es conçu pour échanger de l'énergie avec le monde. Donc, je vais m'arrêter là dans un premier temps parce que ça fait beaucoup d'informations, j'avoue. Et j'aimerais savoir déjà si tout le monde a compris cette histoire de différents types. Générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce sujet? Voilà. Est-ce que vous l'avez repéré aussi? Quel est votre type? Est-ce que vous êtes générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur ou l'hybride manifesteur-générateur? Voilà. Donc, on a deux projecteurs. Oui. Mhm. Donc, moi, je suis comme Mylène, je suis générateur. Voilà. Alors, on a 2 projecteurs qui sont Alors, on a Virginie qui est projecteur, Annabelle qui est projecteur, Axel qui est manifesteur. Mhm. Cool, super. Voilà, et les autres sont générateurs, c'est ça? très Alors, certainement. Pour ça ouais, qu'ils se présentent en tout cas. OK. Alors super, donc je vais rentrer dans, les détails. Alors moi, c'est ce que j'avais fait. Après, je ne sais pas si ça représente si c'est bien ça, si j'avais les mêmes infos. Moi, j'ai Catherine et Vanessa, je ne sais pas si elles sont là, qui sont, elles, générateurs. Donc, on verra comment les générateurs, on verra leur stratégie, c'est-à-dire la façon avec laquelle, elles doivent agir, avec les gens, pour être alignés, pour se sentir, bien, pour ne pas être frustrés. Donc les générateurs, en fait, ils incarnent par nature l'énergie et la force créatrice. Donc il est moins difficile et plus facile pour eux de générer constamment de l'argent et des ressources par leur propre travail. Parce que les générateurs, ils ont cette... est-ce qu'on voit là? Ça, c'est le sacral. Donc ça, c'est le centre sacral. Donc cette énergie sacrale, elle est là H24 pour les générateurs. Donc c'est ce qui fait que ce sont les personnes les mieux placées pour faire, pour générer, pour faire un travail qu'ils aiment et du coup pour générer des ressources simplement par leur propre travail. Alors, cela devient problématique hein, quand les générateurs font quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire quelque chose qui ne les fait pas vibrer. Parce qu'il faut vraiment retenir que le générateur, il est là pour faire, mais quelque chose qui le fait vibrer, comme quelque chose qui fait bouger le sacral, quelque chose qui va faire monter ce feu, cette espèce de flamme au niveau du sacral. Donc, j'aimerais savoir si ben, les générateurs qui sont présentes, si elles ont déjà ressenti justement cette espèce d'énergie, de vibration, de truc qui dit oui, vas-y, ok, au niveau du ventre, au niveau du sacral. Du coup, je vais parler, hein, puisque là, on a des projecteurs et manifesteurs. C'est étonnant, mais comme quoi, Ah, c'est. ok, ok, Moi, donc je il n'y a parle pas un de peu du truc génération. sacré et de retrouver son plaisir, etc. Donc, ce que tu me dis, ça fait sens. Ok, 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 super. Bon, ben on est deux générateurs alors. Parce que moi aussi, hein, je suis générateur du 4 et moi, en fait, je suis là pour répondre à la vie, c'est-à-dire ne pas être là à vouloir créer des choses, initier, et cetera. Non, attendre, faire confiance justement à la vie parce que la vie nous apporte, ces choses-là et en attendant, on est beaucoup plus satisfait que, en allant, voulant tout bousculer les choses et en voulant tout créer, même si on ne va pas rester inactif. Mais l'idée du générateur, c'est vraiment d'attendre et de répondre. Donc chaque personne a une stratégie
et voir comment respecter. Quand on respecte sa stratégie, ben, ça nous permet de tout simplement être alignés. Donc, par exemple, je suis générateur et ma stratégie donc, consiste à attendre hein, pour répondre. Ça signifie qu'au lieu d'aller sur le terrain, d'aller vouloir manifester, d'aller vouloir tout initier, ben, les choses les plus belles, euh, elles me sont arrivées quand j'ai attendu. Quand j'ai attendu et que j'ai répondu. Et pour moi, bah, c'est une super découverte parce que j'ai réalisé en fait, ben, que les choses incroyables, des fois, elles viennent tout simplement, quand on attend, quand on respecte sa stratégie. C'est vrai que c'est super difficile dans un premier temps, mais s'y mettre nous permet de voir comment c'est juste beau, quoi. Donc là, je parlais des générateurs, donc Shizu et moi. Donc pour moi, pour nous, en tout cas, les générateurs, la clé, c'est dans l'attente. Donc, attendre que les stimuli extérieurs nous viennent, que ces synchronicités-là nous viennent, qu'un tel nous parle d'un truc. Ah oui, ah oui, ah oui, OK. Donc, je précise que attendre pour le générateur, ça ne veut pas dire ne pas faire de choses, hein. C'est vraiment répondre, en tout cas, aux choses extérieures, aux synchronicités. On va prendre cette conférence. Bah, Shizu me l'a proposé. OK, c'est une demande. Donc, du coup, oui, je réponds. Ça me fait vibrer. Mon sacral me dit oui, 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 vas-y. Oh, oh. Donc, du coup, je réponds. Et du coup, je suis dans ma stratégie et c'est avec plaisir bah, que je suis là aujourd'hui avec. Donc, voilà pour les générateurs. Donc, vu qu'on n'en a pas pour l'instant, Et, je n'ai pas. et du coup, je vais aussi vous donner un autre indice pour les générateurs. Quand, quand vous avez une idée en fait de création ou de programme, ça fait partie des choses que vous pouvez construire, mais l'idée vous a été soufflée par votre intuition. Donc, c'est certes moi, le challenge que j'ai en tant que générateur, c'est de lâcher prise, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire, comme dit Mylène, ne rien faire. C'est laisser aussi l'intuition nous venir pour faire aligner. Donc, pas de panique, Exactement. générateur. C'est ça, c'est tout à fait ça, Shizu. Très bien, donc maintenant, je vais passer au générateur manifesteur. Moi, j'avais Marie-Amandine. Donc, comme je disais, les générateurs manifesteurs, c'est l'hybride là entre générateur et manifesteur. Ils disposent d'une énergie constante hein, et sacrée pour travailler. Donc, ils ont ça, le sacral, encore une fois, hein, le petit carré rouge en bas. Il est défini chez les générateurs manifesteurs. Mais en fait, ils peuvent s'épuiser s'ils s'investissent dans des choses qui des choses qui vibrent pas, quoi. Si le sacral, on le sent pas vibrer, on le sent pas dire: «Oui, oui, oui, j'aime, 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 vas-y», ben, on peut aller au burn-out, quoi. C'est-à-dire qu'il est là pour faire, mais des fois, s'il fait sans vraiment vouloir faire, bah, heu, on a l'effet contraire. Donc leur stratégie est de répondre également, hein, pour les générateurs manifesteurs, mais également d'informer. C'est-à-dire que le manifesteur, c'est le type qui fait pas les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il va pas suivre les étapes A, B, C ou 1, 2, 3 dans un processus. Lui, il aime jouer, il aime passer du 1 à 5 sans passer par le 2, 3. Et en fait, il peut même générer de l'énergie en fonctionnant comme ça. Cependant, le générateur manifesteur, c'est quelqu'un qui va aussi, en voulant passer trop vite, en voulant faire trop vite, ben, va se rendre compte à un moment que, bah ouais, mince, il fallait que je passe par cette étape-là, mince, donc je vais recommencer. Mais c'est vraiment l'énergie du générateur manifesteur. L'idée pour lui, c'est vraiment d'écouter son sacral et d'informer quand même les personnes concernées par ces changements. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, hein, Shizu, elle me dit, ouais, bon, ben, je viens te rencontrer, Mylène, je viens à la maison. Entre-temps, Shizu, sur la route, qui est générateur manifesteur, hein, bon, on va prendre Marie-Amandine carrément, et sur la route, ben, bam, elle a une autre idée. Elle se dit: «Bon, mais je ne vais pas passer maintenant, j'y vais parce que je suis comme ça et c'est comme ça que je fonctionne». Sauf que Mylène est en train d'attendre Marie-Amandine et en fait, ça peut créer des espèces de conflits inutiles, je dirais, simplement parce que Marie-Amandine n'a pas informé Mylène de: «OK, bon, ben, je t'avais dit que je passais, mais finalement, je vais passer là avant, donc on se voit après» et cetera et c'est cool, en fait. Donc le générateur manifesteur, il n'est pas là pour changer
C'est juste pour comprendre qu'il est là pour répondre à son sacral et également informer s'il y a des changements parce que les changements, ils sont toujours là chez le générateur manifesteur. Est-ce que ça, c'est OK déjà pour la stratégie du générateur manifesteur? Oui, c'est super intéressant parce qu'en plus, on se rend compte qu'avec le Human Design, on peut faciliter la communication, même dans les couples ou relationnels en général. Mais carrément, et c'est ça en fait le bonheur d'apprendre toutes ces choses-là, c'est que, oula, j'ai du bruit de fond par contre, il y a un micro qui est allumé. Ouais, ok, super, merci. En fait, c'est ce qui est magnifique avec le design humain, c'est qu'il nous permet déjà de comprendre comment nous, on fonctionne, comment on est, et ça nous permet de fluidifier nos relations avec les autres. Et on peut même aider les autres à, à nous aider. On peut même aider les autres à mieux nous comprendre, en fait, à mieux fonctionner avec nous. Je prends l'exemple du sacral, de cette énergie-là qui est définie. Ben, des fois, le sacral peut ne pas savoir répondre à des questions ouvertes. C'est-à-dire que quelqu'un va dire à Marie-Amandine, bon, ben, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben, Marie-Amandine va dire, je sais pas. Et c'est vrai, elle ne sait pas. Par contre, si on demande à Marie-Amandine, t'as envie qu'on mange de la soupe ce soir? Tu as envie qu'on mange, je sais pas moi, des moules frites? Mmh. Et en fait, c'est son sacral qui répond. Le ou c'est le son du sacral, en fait. Et savoir ça, bah, peut aider l'autre à nous poser des questions pour avoir des réponses, des vraies réponses, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que ça, c'est OK jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Tout est OK. OK, super. Bon, ben, je continue avec les projecteurs. Donc, on avait Virginie et Annabelle qui sont projecteurs. Donc, la stratégie des projecteurs, là, elle va être d'attendre d'être reconnu et invité. Donc, on a vu que le générateur, il devait attendre pour répondre. Le projecteur, lui, le fait qu'il sache pertinemment ce qu'il faut pour les autres, comment aider les autres, comment les accompagner, il pourrait avoir tendance à vouloir y aller, vouloir dire, bon, mais voilà, j'ai vu que tu as ça, je viens t'aider, etc. Mais le plus souvent, c'est que si le projecteur agit comme ça, ben, il est, euh, il est amer. Il est frustré, il n'est pas content parce qu'il n'a pas attendu l'invitation. On ne l'a pas reconnu comme étant quelqu'un heu, qui pouvait accompagner. On ne lui a pas demandé, son aide, on ne l'a pas invité à nous aider et du coup, voilà. Donc le projecteur, il faut qu'il utilise l'effet de phare, de lumière, en fait, et faire savoir aux autres, heu: «Je sais faire ça, je peux aider». Et donc, tu peux venir me voir, tu peux me demander si tu as besoin de mon aide. C'est vraiment comme ça qu'en disant aux autres, ben, je suis là, je peux faire ça, je peux t'aider, que lui, il restera dans sa stratégie et OK, je réponds à l'invitation. J'ai dit à un tel que je sais faire ça. Maintenant, si un tel a besoin de moi, ben, un tel viendra me demander et moi, je serai dans ma stratégie en répondant ou non à cette invitation, parce qu'il y a invitation et invitation. On ne va pas se mettre à répondre à tout, voilà. Donc l'idée la stratégie la plus intelligente pour les projecteurs, c'est d'attendre une invitation, de ne pas initier, mais d'attendre l'invitation appropriée. Donc, comme je disais, l'attente n'est pas forcément évidente puisqu'on est dans cette société hein, où on nous demande de produire, de faire, de toujours être dans la production, dans tout ça. Mais l'attente, en fait, elle n'est pas passive. C'est-à-dire que le projecteur, il ne va pas rester là à attendre qu'on m'invite. Bon, j'attends, je ne fais rien. Non. Le projecteur, c'est quelqu'un qui aime être au courant de plein de choses, de plein de sujets. Donc, ça va être intéressant pour lui d'aller se former, d'aller ouvrir ses compétences, d'aller chercher des informations sur telle et telle chose pour que, OK, quand un tel va me demander une information, ça y est, moi je serai prête parce que j'ai lu ça, j'ai appris ça, etc. Donc les projecteurs sont des conseillers ou des guides pour d'autres personnes. Euh, et en fait, si le projecteur a envie de générer de l'argent, je pense que ce serait mieux de créer des revenus passifs
Parce que contrairement au générateur qui a cette énergie de toujours créer, de vouloir faire et de pouvoir générer de l'argent en faisant avec la force de son travail, le projecteur, lui, ce sera plus de faire en fonction de l'énergie du moment et de générer des revenus passifs. Comme ça, quand on n'a pas l'énergie, ben, OK, on sait que on a mis ça en place, on a guidé telle personne, on a orienté telle personne et on est OK avec soi. Donc, est-ce que moi, je vais inviter maintenant les projecteurs à me dire si elles se reconnaissent, hein, Annabelle et Virginie? Alors, je vais rajouter un autre truc, c'est que pour les projecteurs, vous avez, au niveau business, vous avez vraiment intérêt à vous intéresser à ce qu'on appelle le marketing d'attraction. Bon, je suis très adepte du marketing d'attraction de toute façon, mais si vous entendez bien ce que dit Mylène, en fait, c'est que vous avez envie de créer de la visibilité pour amener vers vos produits et pas forcément initier des mouvements. Par exemple, l'aspect lancement, les lancements de programmes, les lancements orchestrés, ça va contre votre énergie, les projecteurs. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien, les lancements avec certaines personnes, avec les manifestors, avec les générateurs et avec les manifesteurs-générateurs, et pas avec d'autres personnes? Vous avez la Mmh. réponse. OK? Donc, les projecteurs au niveau business, allez vers ce qu'on appelle les tunnels de vente, aller vers du marketing d'attraction à fond, encore plus que les autres, et pas d'orchestration. OK? Est-ce que ça vous parle? Tunnel de vente et direct, yes. Voilà. J'en prends conscience pour les lancements. Ben voilà, OK. Donc ça parle aussi, ça leur parle, ça leur parle. OK, Merci Mylène. super, 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 super. OK, très bien. Donc, on va passer aux manifesteurs. Maintenant, donc on a Axel, hein, c'est bien ça? Axel qui est manifesteur. En fait, la stratégie du manifesteur, c'est vraiment d'informer avant de passer à l'action. Je pense que je l'ai déjà précisé tout à l'heure, où je disais que le manifesteur, c'est quelqu'un qui est là pour initier des nouvelles choses, pour vraiment créer, j'ai des idées, voilà, je fais. Et ils sont venus au monde en fait pour initier, hein, de nouvelles choses. Donc, ce sont des innovateurs nés et la meilleure stratégie pour eux, c'est vraiment d'informer, parce qu'en fait, à fonctionner comme ça, à fonctionner en solo, ben, on peut, être vite rejeté. C'est-à-dire que le manifesteur, c'est celui qui s'en fout un peu des autres, hein, vulgairement parlant et qui fait ce que bon lui semble parce qu'il est là pour ça, il est là pour faire, il est là pour initier. Mais c'est vrai que la plus grande peur, ça peut être le refus. Parce qu'à fonctionner comme ça, à fonctionner en solo, ben, on peut se carrément avec cette aura qui est en plus, fermée, on peut générer du refus auto. Mais bon, on va dire qu'on va quand même, biaiser les choses, hein. On va pas non plus, édulcorer nos visions à nous, en tant que manifesteurs, juste pour plaire plus. L'idée, c'est vraiment, pour nous les femmes, on a tendance à vouloir: «Ah oui, il faut que je sois aimée de tous, il faut que tout le monde m'aime» et cetera et cetera. Non, on n'est pas là pour ça. Le manifesteur, il a quand même sa stratégie, mais il va pas non plus, carrément changer. Le design humain n'est pas là pour vous faire changer, hein, pas du tout. C'est juste pour vous faire comprendre qui vous êtes exactement et comment justement fonctionner, avec les autres. Donc, pour obtenir plus d'abondance, puisqu'il est question d'abondance, de manifestation, il est important d'informer suffisamment tôt les personnes qui seront impactées par ces changements bah, de, de vision, ces changements de cap. Si le manifesteur, il est par exemple chef d'entreprise, OK, on va faire des changements dans la boîte, il faut quand même informer, quoi, parce qu'il y a des gens derrière. En fait, on ne vit pas seul, hein. Donc, le manifesteur, il faut vraiment qu'il comprenne que il a sa manière de fonctionner, mais on vit avec des gens autour de nous. Donc, on ne peut pas faire abstraction et on est obligé d'informer simplement pour ne pas créer de conflits, de petites choses qui pourraient gêner pardon, nos relations avec les autres. Donc, même chose, je dirais, pour le manifesteur, en fait, construire un revenu passif, c'est particulièrement intéressant pour les manifesteurs de manière à être constamment à l'abri financièrement et pouvoir se consacrer sans crainte justement à ces changements de vision, à ces espèces
de cap des choses pour innover, etc. Parce qu'il faut comprendre qu'en design humain, je disais donc, le manifesteur, il est là pour innover, pour donner des idées. Maintenant, il n'a pas cette énergie sacrale. Donc, le faire, c'est vraiment les générateurs et les générateurs manifesteurs qui ont ça. Donc, l'idée, c'est vraiment que, OK, je suis manifesteur, je suis là pour donner des idées. J'ai ça à faire, je veux faire ça, etc. Maintenant, pour concrétiser tout ce que j'ai là, moi, toutes ces idées qui me viennent à profusion, ben, sachant que le générateur, il a ce sacral, il a cette énergie suffisante H24 pour faire les choses, ben, OK, je vais faire appel à un générateur parce que je sais qu'autour de moi, il y a des générateurs qui pourront mettre en application, si on veut, tout ce que moi j'ai envie de faire. Donc, est-ce que ça, Axel, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu as tendance à informer ou bien est-ce que tu as tendance plutôt à faire et puis à avoir des reproches? Alors, à dire reproche, non, Mhm. mais c'est parce qu'elle informe beaucoup naturellement. Ah, super! Ben, c'est génial. Et alors, elle a C'est ressenti super. naturellement en fait qu'elle avait besoin de le faire, donc elle était déjà intuitivement peut-être bien connectée à son profil. Ah ben c'est top, c'est super. Vraiment, c'est génial. Bon. Eh bien, je vais passer rapidement aux réflecteurs, puisqu'on n'en a pas, hein, c'est vraiment les types qui sont les plus rares hein, sur Terre. Donc, la stratégie du réflecteur, c'est vraiment d'attendre un cycle lunaire euh, parce qu'ils sont des êtres vraiment empathiques, en fait. Ils canalisent constamment les idées, les envies, les désirs des autres. Et les réflecteurs sont vraiment conçus pour prendre du temps pour réfléchir aux grandes décisions. On va parler d'un mois, d'un cycle lunaire, voire plus, en fait. C'est vraiment des gens, et une fois qu'on a compris ça et qu'on a des réflecteurs dans notre entourage, ben, ça nous permet de moins se les fustiger, les dire, oh là là, lui, il sait pas, il répond pas, etc. Oh, oh, oh. Non, c'est juste parce que, ben, selon le design humain, la valeur du réflecteur, elle réside moins dans le faire que dans le simple fait d'être. En fait, le réflecteur, il va vraiment être. Ce sont les miroirs du monde, hein, donc ils peuvent se permettre d'être changeants et d'avoir de multiples facettes. C'est vraiment ça et la meilleure stratégie de prospérité pour les réflecteurs, c'est d'être attentif à soi-même et à son environnement et reconnaître sa propre spécificité. Donc cela implique de faire attention au cycle de la lune et de l'intégrer dans sa propre vie. D'ailleurs, les rituels de lune, sont particulièrement puissants pour les réflecteurs. Donc ils ne disposent pas, hein, d'énergie. On voit bien que les schémas là, ils sont tous blancs, donc on n'a pas d'énergie sacrale pour faire. On n'a rien en fait comme centre. Donc c'est pour ça qu'on va être très attentif à attendre et donc c'est difficile, hein, pour un réflecteur de générer de l'argent de manière active et constante puisque on ne sait pas forcément quelle décision prendre. Donc je dirais que pour avoir une sécurité financière, ben, on va aussi, hein, plutôt aller vers des sources de revenus passifs, en fait. Donc tout simplement, donc on voit qu'on a des réflecteurs célèbres, Sandra Bullock, Natacha Atlas, Simone Veil, Ama. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez dans ces personnes, cet aspect de devoir attendre pour faire les choses. Donc voilà, donc pour tous les types, expérimenter la stratégie permet d'avancer dans la vie d'une manière qui va réduire le risque de s'impliquer dans des situations qui ne fonctionnent pas ou qui va nous permettre vraiment de mieux nous connaître pour apporter un sentiment plus profond de sens et d'épanouissement, en fait, de savoir que, OK, je me connais, je sais que je fonctionne comme ça, donc je peux fonctionner avec les autres et c'est plus fluide, en fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les différents types. Donc pour récapituler, on a le générateur, donc sa stratégie sera d'attendre pour répondre. Le générateur manifesteur, répondre et informer aussi. Le manifesteur qui va informer avant d'agir. Le projecteur qui va attendre l'invitation, attendre d'être reconnu. Et le réflecteur qui va attendre le cycle lunaire complet. Donc voilà pour les types et les stratégies. Je vais rapidement passer. Est-ce que là, c'est bon pour toutes celles qui... Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la stratégie, au niveau des types?
Non, je suppose que J'ai non. l'impression que c'est calme. C'est très clair, c'est OK. OK, super. OK, donc maintenant, on va passer à l'autorité intérieure, en fait, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions optimales. Donc, on a vu la stratégie pour gérer notre énergie en fonction de notre type. Il existe une autre clé importante concernant le design humain et la manifestation. Et c'est tout simplement la force de nos décisions. Donc, l'autorité intérieure, c'est ce qui va nous permettre de savoir comment prendre des décisions qui seront optimales pour nous. Donc, sur le schéma, on a également, c'est écrit, je suppose qu'elles ont vu, hein, quelle est leur autorité intérieure. Et cette autorité intérieure-là va également être un élément qui va nous permettre de savoir comment je prends des décisions importantes, comment je décide quel client j'accepte, quels investissements je fais et quel projet je vais commencer, tout simplement parce qu'on saura que euh, utiliser notre autorité intérieure pour prendre des décisions, voilà. L'autorité intérieure va nous indiquer comment fonctionne notre boussole intérieure, comment savoir comment, voilà. Donc si on prend des décisions importantes uniquement avec le mental, c'est pas la peine. L'autorité intérieure, en fait, ce qui va vraiment nous aider à prendre des décisions optimales pour nous, elle est pas dans le mental. D'accord? Donc, généralement, on sait comment prendre des décisions, mais c'est juste qu'on ne fait pas forcément confiance à notre autorité intérieure. Alors, je vais brancher l'ordinateur rapidement, excusez-moi, parce que là, voilà, c'est cool. OK. Donc, je disais donc on sait le plus souvent comment prendre des décisions optimales pour nous, mais on ne fait pas forcément confiance. Donc là, on va vraiment voir comment je vais rester sur 3 grandes autorités intérieures, mais je ne vais pas vous dire, d'y aller vraiment, de faire confiance à 100 à votre autorité intérieure alors que vous ne l'avez jamais fait, hein. Je ne vais pas vous dire: «Bon allez, j'investis 10 000 € là parce que je le sens bien, mon autorité intérieure me dit ça». Non, on va vraiment y aller mollo, progressivement, puisque le design humain, c'est vraiment, une expérimentation qui prend du temps, donc qui nous permet d'avancer pas à pas. Donc je vais plutôt conseiller d'écouter notre autorité intérieure pour des petites questions et puis progressivement, on va s'habituer à l'utiliser pour, les grandes questions. Donc en autorité intérieure, il en existe plusieurs, mais là, quand j'ai fait l'analyse, en fait, je vais me focaliser sur, l'autorité émotionnelle, sacrale et splénique parce que ce sont les principales. Donc je vais y aller. Alors moi, j'ai vu, en autorité intérieure qu'on avait Annabelle, Catherine et Axel qui avaient une autorité intérieure émotionnelle. Donc on va voir sur, le schéma que c'est lié au plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est ce triangle qui est là, sur la droite en bas du schéma. Donc, ce plexus solaire va générer des vagues émotionnelles chez nous. Alors moi aussi, je suis émotionnelle. Donc, on a des vagues émotionnelles qui viennent, qui partent, qui reviennent, et cetera. Et l'idée pour prendre une décision, c'est de ne pas prendre de décision quand on est trop en haut de la vague ou trop en bas de la vague. C'est-à-dire quand on est trop énervé, trop en colère ou tout simplement trop triste, et cetera. Il faut vraiment attendre, comme on a vu la stratégie du générateur, c'est attendre que la vague émotionnelle s'en aille, donc attendre la clarté d'esprit pour prendre une décision. Donc ça représente environ la moitié de la population. Heu et du coup, on ne peut pas, heu, prendre des décisions spontanées. En étant émotionnel, on ne va pas se dire: «Bon, ben, OK, on m'a dit ça, ça y est, je fais ça» et cetera. Si je suis trop excitée ou bien si je suis trop triste. On va avoir tendance à pouvoir à attendre, en fait, que les hauts et les bas émotionnels, ne soient pas à leur paroxysme et attendre cette clarté. Est-ce que ça parle à Annabelle, Catherine ou Axel? Comment elles font pour prendre des décisions? Oui, on a un oui beaucoup, tout de suite. Ouais, C'est les fameuses décisions à pas prendre à chaud, en fait, hein, trop sur le coup de chaud, genre de... exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est attendre la clarté émotionnelle pour pouvoir prendre une décision.
Alors parfois, je me laisse encore happer par l'émotion. OK, c'est super. C'est super de reconnaître ça et là, en fait, à partir d'aujourd'hui, tu sauras que pour prendre une décision optimale, pour ne pas te sentir frustré, ben, tu attends et c'est OK de dire aux gens: «Bon, ben, écoute, aujourd'hui, j'ai envie de répondre oui, mais je te demande, en fait, de m'accorder quelques jours et je reviens vers toi». Comme ça, on répond à l'autre, mais on lui demande un délai pour, vraiment asseoir et savoir si la réponse qu'on souhaite donner, ben, elle est OK. Donc on peut très bien dire ça: «Oui, alors je pense que ouais, ça m'intéresse, mais je reviens vers toi. Je te confirme ça, après, hein?» Comme ça, on est OK, quoi. Ouais, ouais, c'est Voilà, finalement, ouais, c'est ce que dit Axel, de surfer sur des émotions plutôt équilibrées. Comme ça, on yes, laisse passer les émotions, on les renferme pas mmh, et on agit après. Ouais. yes, Mhm. voilà, voilà. OK, super. Alors, je vais passer au sacral, en fait. Donc, le sacral, on a vu, hein, c'est ce petit centre-là. Et dans la vie, en fait, tu as des gens qui disent: «Ouais, il faut toujours écouter tes tripes, et cetera». Mais en fait, ce conseil, il est pas valable pour tout le monde. Là, il est valable, par exemple, pour, Vanessa et Marie-Amandine qui ont une autorité sacrale. C'est vraiment, leurs tripes qui vont les aider à prendre une décision. Donc tout à l'heure, je faisais l'exemple de: «Mmh mh, et en fait, aider l'autre à nous poser des questions fermées va nous permettre de leur donner des réponses vraies. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, ce serait bien d'avoir quelqu'un de confiance, par exemple, qui nous pose des questions fermées pour qu'on laisse notre sacral répondre. Hum, hum, En fait, c'est vraiment cette boîte à sons-là qui est primordiale pour les personnes avec l'autorité intérieure sacrale. Donc, elles peuvent répondre oui, elles peuvent répondre spontanément dès lors qu'elles ressentent, heu, ce truc, hein, cette chaleur au niveau du sacral. Donc, je ne sais pas si on en a là qui peuvent nous dire si elles ressentent leur sacral, si elles connaissent leur oui, elles connaissent leur non? Alors, Marie-Amandine et Vanessa sont pas présentes. Ah OK, bon, Mais... c'est Et ça pas grave. représente combien de pourcentage de la population, l'autorité sacrale? Alors ça, je l'ai pas pour l'autorité sacrale, ça je sais pas. J'ai pas cherché effectivement, pourcentage. C'est assez fréquent ou... C'est Ouais. assez fréquent parce que même moi qui suis émotionnelle, j'ai ce sacral de défini et du coup, je jongle moi entre les 2. Parce que mon sacral peut très bien me dire: Mmh, mais si je suis justement dans une vague émotionnelle, je dis: «Bon, ben, OK, je t'ai entendu, calme-toi, maintenant je suis quand même dans une vague Ah émotionnelle, oui. donc je vais quand même attendre 3 jours, 2-3 jours et puis je reviens te poser la question». Donc en fait, on peut aussi, ceux qui sont, je pense, émotionnels et qui ont leur sacral défini, peuvent avoir à jongler avec ces deux centres-là, quoi. Parce que moi, je le ressens carrément, hein, ce sacral, ouais. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose de positif, ça y est, ça bout, au niveau du ventre et si c'est pas positif, des fois, il y a rien. Il y a bon, non, bof. Donc voilà, voilà. Bon, ben, on va passer, hein, on va passer, au splénique, en fait. À cette autorité splénique. Là, c'est Virginie, j'ai vu, qui est splénique et là, ça, c'est le centre splénique qui est le centre de l'instinct, de l'intuition. Donc du coup, cette autorité, généralement, elle appartient aux manifesteurs et aux projecteurs, hein, qui possèdent, cette autorité-là. C'est-à-dire que écouter la voix intérieure, cette petite voix qui nous dit, «Oui, fais ci, fais ça», c'est comme une espèce de résonance, mais cette voix-là, elle parle vraiment doucement. C'est pas la voix comme le sacral qui va te dire: «Oui, oui, 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 vas-y», non. Le splénique, en fait, c'est vraiment, une intuition. C'est vraiment se mettre à l'écoute, c'est vraiment, parce qu'elle parle pas fort, hein. Elle parle pas fort et elle parle pas souvent. Donc elle va te donner ces petites infos et c'est à toi d'écouter, c'est à toi d'entendre et voilà. Donc si on veut, le splénique, il est, lui, dans la spontanéité.
Autant l'émotionnel va avoir besoin de temps pour répondre, pour ne pas répondre dans la spontanéité parce qu'elle a besoin d'attendre que les vagues émotionnelles, ben voilà, hein, de surfer sur les vagues. Le splénique, lui, le temps, c'est son pire ennemi. Donc le splénique devra répondre tout de suite parce que, il a ces informations-là qui lui viennent. Donc, est-ce que Virginie est là? Je ne sais pas qui est présent vraiment, mais est-ce qu'elle peut, dire si oui ou non, c'est Oui, ouais, ouais, elle est là. Est-ce que ça te parle du coup ce côté agir rapidement, mais avec ton intuition? mmh, Est-ce que tu arrives à... Donc, c'est peut-être le truc à sentir, c'est la différence entre l'émotionnel et l'intuition dans ces cas-là, c'est ça? ouais, ouais, exact. En fait, si je le ressens comme si je devais le ressentir comme ça en mode intuitif, c'est que euh, tu sais pas pourquoi, mais ça te parle, go. Voilà. Là, Voilà. c'est vraiment pas mental du tout. C'est se fier à son cœur, quoi, grosso modo. C'est ça? C'est vraiment ça, c'est se fier à son intuition et savoir entendre quand elle nous parle et puis réagir, au quart de tour, quoi. Mhm. Ah, et elle dit effectivement, c'est ce que je fais. Je fais confiance à mon intuition pour être dans l'instant présent. Excellent, bah, c'est super, c'est cool. OK, 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 OK. Alors donc, le spinning. Donc je vais passer à un autre, élément du design humain. Là, on va parler du centre cœur parce que pour manifester, ben, il est également question d'ego, de valeur de soi et en design humain, c'est le centre cœur qui va nous permettre de savoir si notre estime de soi, elle est là, si elle nous permet d'avancer ou pas. Donc, faut savoir que la principale source d'énergie, hein, de l'argent et des ressources, c'est vraiment le centre de l'estime de soi. C'est-à-dire que si on a une estime de soi, ben, haute, je vais dire, on aura tendance à pouvoir générer facilement, de la richesse parce qu'elle est étroitement liée, en fait, à notre sentiment de valeur personnelle, de qu'est-ce qu'on ressent pour nous? Est-ce que j'estime que je mérite? Est-ce que j'estime que je dois avoir? Donc les personnes avec un ego défini, donc le centre ego, comme il est là, donc le centre ego-cœur, c'est là. Donc ces personnes-là, avec un ego défini, elles n'ont pas nécessairement une haute estime d'elles-mêmes, heu, elle est plutôt faible et elles ont tendance à cacher cela. Donc est-ce que ça parle à alors c'est ce qui n'ont c'est Virginie, Marie-Amandine ou Axel. Est-ce que, heu, elles sentent que c'est OK, j'ai de la valeur, est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais que ce que je vaux et cetera? Donc alors je vais continuer Depuis puisque peu pour une. ouais, OK, OK, Donc, c'est OK, quelque chose super. à creuser et à étudier, alors la valeur de soi, hein, c'est ça? Exactement et je pense que Shizou est là pour ça. Donc oui, donc le centre du cœur égo, en fait, quand il est défini, il aime. Il a besoin d'être aux commandes de sa vie, il a besoin d'exercer le contrôle sur ses finances, en fait. Il est conscient de sa valeur et parfois, il lui arrive même d'exagérer, hein. Donc il est déterminé, il peut être obstiné, et faire des promesses et les tenir, oui, il peut faire ça. C'est-à-dire que, j'ai cette valeur de moi, je sais que je pourrais faire telle ou telle chose, donc je vais le faire et cetera. Alors que le centre, cœur, ego non défini, ben il a plutôt, tendance à ne pas faire de promesses parce que lui, non, il est pas comme ça. Lui, il a pas approuvé sa valeur, bon moi, non, j'ai pas ça à faire et cetera, c'est OK. Donc on peut se poser la question: «Qu'est-ce qu'on croit au fond de nous? Quelle est notre valeur?» Combien en fait on investit en nous-mêmes en fait? Combien on a gagné en
en se servant soi-même, c'est-à-dire en faisant des choses pour soi ou en servant les autres? Est-ce qu'on a plutôt tendance à vouloir faire pour l'autre? Est-ce que ça nous rapporte effectivement ou est-ce qu'on a plutôt tendance à vouloir faire pour nous, à investir, sur nous? Est-ce qu'on a tendance, par exemple, à se prendre, une formation, à s'acheter des livres qui coûtent super cher parce que, ben, moi, j'ai envie de m'ouvrir à certaines, compétences et cetera? Vraiment voir, en fait, ce qu'on pense de nous pour savoir comment, justement, ça va impacter notre manifestation, comme ça va impacter, ben, nos prix, comment on va fixer nos prix, par exemple, si on est dans le business. Heu voilà, donc si on n'a pas de valeur, si on se dit qu'on n'est pas, «Ouais, je mérite pas ça», ben forcément, tu vas pas attirer à toi, ben, tout ce que tu as envie d'attirer, hein. Les clients, ils vont le sentir. Tes prix, bon, tu auras un peu de mal à les fixer parce que, bon, est-ce que je mets ça à ce prix-là? Mais non, voilà, donc est-ce que ça vous parle un peu? Je pense que ça parle à tout le monde. Et alors, dans ce que tu dis, ça veut dire que les centres cœurs définis vont Mmh. avoir plus cette recherche de validation extérieure par rapport à la valeur de soi, c'est ça? Et donc, Yes, c'est prendre du exactement recul. ça. Ouais, c'est exactement Ok. ça. Donc, Ouais. doivent renforcer la valeur qu'elles perçoivent de leur propre service aussi, Oui. dans ce sens-là. Mmh. Ok. Ouais. Voilà, voilà. Donc en fait, on voit comment, ben, là, l'estime de soi, ben, elle est super importante pour manifester tout simplement, quoi. Ah, on a la question, comment est-ce qu'on sait si le centre cœur est défini ou pas? Est-ce que tu peux résumer Alors sur ça, s'il te alors plaît? les centres définis, c'est les centres qui sont colorés sur le schéma. Donc là, par exemple, on a Virginie, son cœur est rouge, il est défini. On a Marie-Amandine et on a Axel, son cœur est défini. Les autres, le cœur, il est blanc, donc il n'est pas défini. Donc le cœur pas défini, lui, il va pas, chercher à montrer sa valeur. C'est pas le gars qui va se dire: «Bon, ben, moi, j'ai envie d'être le premier, le super compétitif, et cetera», parce que j'ai pas cette force-là, quoi. Je sais qui je vaux et j'ai pas besoin de prouver, ma valeur aux autres. C'est ok, c'est ok. C'est OK? Donc voilà, donc je vais passer à la suite, quelque chose de beaucoup plus complexe, je l'avoue, et je vais rester très, très en surface, hein. D'accord? Donc en design humain, alors je vais passer au schéma. On a le schéma corporel avec les différents centres et on a aussi toute une série de chiffres, des chiffres noirs, des chiffres rouges et au milieu, on a des planètes. D'accord? Donc sur les schémas, c'est ce qu'on a. Donc j'ai fait un focus sur cette partie-là et en fait, ça, ce sont toutes les planètes que, qui sont, répertoriées avec des numéros de part et d'autre. Donc les numéros là, ce sont les portes qu'on voit sur le schéma et là, ce sont des lignes. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper complexe. Je vais me focaliser vraiment sur les planètes clés pour manifester notre mission de vie. Donc chacune a des planètes différentes, pas des planètes différentes, hein, des portes différentes en fonction des planètes. Donc là, on a le Soleil et là, on a la Terre. Donc on va se focaliser vraiment sur Soleil et Terre. Donc le Soleil conscient, donc tout ce qui est noir, c'est tout ce dont on a, nous, conscience. Tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui est plutôt visible de l'autre, comment l'autre nous perçoit, ce que l'autre perçoit de nous. Donc, tout le monde va trouver en tout cas ces infos sur son schéma. Donc le soleil, en tout cas, le soleil détermine une part importante de notre personnalité. C'est vraiment la source la plus puissante de notre programmation et c'est ce que nous sommes, censés manifester au monde. C'est vraiment le potentiel de notre mission. Donc on verra que, là où le centre, en tout cas, où le soleil est placé dans notre carte, va déterminer la façon primaire de notre créativité. On va vraiment parler de créativité. Donc je vais vous reprendre mon schéma. Par exemple, moi, mon soleil conscient, il est en porte 2. Donc la porte 2, elle est là, donc tous les chiffres qu'on voit là, on va les retrouver sur le schéma.
Donc, c'est ma porte 2, elle est là, donc c'est mon soleil conscient, donc c'est ma créativité. Donc ma créativité, elle va se situer dans mon centre G, ce centre-là. De toute façon, toutes mes portes, elles sont dans mon centre G. On a la porte 2, la porte 1, la porte 13 et la porte 7. C'est ce qui va définir notre croix d'incarnation. Mais encore une fois, je vais rester vraiment basique dessus. En tout cas, le fait de savoir ces informations, de savoir où est mon soleil conscient, où est mon soleil inconscient, qui va représenter mon rayonnement intérieur, là, mon rayonnement extérieur, ce que je suis venue manifester au monde, ce que je suis venue montrer au monde. Savoir ça nous permet effectivement des fois de nous réorienter ou de savoir si on est vraiment en train d'incarner notre mission de vie. Moi, ça m'a vraiment donné des infos pour savoir que j'étais dans ma mission de vie, aider l'autre, l'amour, enfin, j'ai vraiment eu des informations super, super poussées. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a également notre terre, donc là, la terre en conscient, donc qui va représenter notre ancrage psychique. Donc, l'ancrage psychique, c'est quoi? C'est comment on va concrétiser les choses. Comment on va, de quoi on a besoin pour concrétiser les choses en mode extérieur, en mode conscient. C'est-à-dire on aura besoin de s'ancrer vraiment pour pouvoir manifester ce qu'on est venu manifester sur Terre, parce que le design humain nous donne des infos également sur notre mission de vie, sur ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, ces chiffres-là, en fonction du centre dans lequel ils sont, vont nous donner des informations sur notre mission de vie. Et même chose pour la Terre dans l'inconscient, donc moi c'est la porte 7, va vraiment, c'est l'endroit en fait où j'ai la possibilité d'ancrer mon corps. Donc, ça va me donner des caractéristiques en fait sur mon subconscient et tout ce qui porte à l'insécurité. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être ancrée dans le centre G, puisque moi, mon soleil, ma terre inconscient, elle est dans mon centre G. J'ai vraiment besoin de m'ancrer, en fait, pour trouver un équilibre dans ma vie. Mais ça, je le mentionne juste parce que je sais que c'est important de savoir ça pour savoir si on est dans notre mission de vie. Mais je ne vais pas développer parce que vraiment, je vais vous perdre et je pense que je vous ai déjà perdu. Donc, je vais vite zapper. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? En fait, c'est tellement spécifique avec des chiffres, etc., que c'est normal que tu ne puisses pas Ouais, détailler. ouais, ouais, N'hésite pas à contacter Mylène pour plus d'infos. On ouais. a une question. C'est quoi le centre G? Alors, le centre G, je vais vous montrer le schéma. Alors, le centre G, c'est ça. Donc, rapidement, je vais parler. On a le centre de la tête, le centre de l'ajna, le centre de la gorge, le centre G, qui est le centre de la direction, l'amour, en fait, le sens de notre vie. Donc, moi, par exemple, mon centre G, il est défini, donc je sais où je vais, je connais en fait mon chemin et j'ai cette, alors je ne vais pas parler d'avantage, mais j'ai cette caractéristique dans mon schéma corporel, c'est chemin, direction, amour, ce centre G. Là, on a le centre cœur-ego, dont on parlait tout à l'heure. Là, on a le plexus solaire, donc les vagues émotionnelles, etc. Le fameux sacral, le centre racine qui va gérer l'adrénaline et le stress interne ou externe, et le centre splénique, donc on parlait d'intuition, de spontanéité pour certains. Donc, ça, ce sont les différents centres en design humain qui ont chacun qui apportent chacun des informations sur comment on fonctionne, comment on est, etc. Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai répondu à la question? Yes, c'est bon, merci. OK, super. Alors, je vais passer vraiment maintenant à une autre raison d'aimer le design humain, c'est qu'il va nous donner des infos sur comment manifester. Donc, certains vont manifester, ben,
plutôt en ayant une vision globale ou bien plutôt en détaillant, en ayant besoin de détailler tous les détails, de visualiser vraiment tous les détails pour manifester quelque chose. Donc, quand vous regardez votre schéma corporel, vous avez 4 petites flèches, et en fait, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc là, on a par exemple, je ne vois pas mon curseur, donc là, on a une petite flèche rouge qui est vers la gauche là, ou elle peut être vers la droite également. Ensuite, on a l'autre, 3, 4. Donc en fait, ces flèches-là sur votre schéma, elles vont vous informer, vous donner des infos sur la perspective, sur la digestion, enfin plein d'informations, mais nous là, on va se focaliser sur la troisième qui va nous dire comment en fait on voit la vie. Chacun a une manière spécifique de voir la vie, d'appréhender et de percevoir dans le monde. Euh, donc, selon la direction dans laquelle la flèche elle est, ben, on aura soit une manière spécifique ou une manière plutôt focalisée de voir les choses. Je vais y aller. Donc, une fois, alors pour celles qui ont leur schéma sous les yeux, la flèche à droite, en fait, elle s'appelle, elle est appelée périphérique, c'est-à-dire que nous, les personnes avec la flèche, la troisième flèche qui va vers la droite, heu, on va voir les choses de manière globale. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de manifester une voiture, bon, je veux une voiture qui roule, quoi, une voiture qui a 4 roues et puis, je mets de l'essence, et puis ça roule. Maintenant, ceux qui ont, la flèche vers la gauche, auront une vision, une manière de voir les choses plus focalisée. Ouais, moi, je veux une voiture, il faut qu'elle ait le toit panoramique, il faut que le klaxon soit à gauche, il faut que les roues soient de telle manière, il faut qu'elle ait des jantes comme ça, et cetera. Et le fait de savoir, en fait, comment manifester, ben, va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, dans la manifestation. Donc moi, j'ai essayé de regrouper celle qui avait une flèche, à gauche, donc je crois que c'est Vanessa et Axel. Donc à gauche, en fait, on vous voyez mon ah non, voilà. Donc à gauche, on aura plutôt, comme je disais, besoin d'un maximum de détails pour manifester. C'est-à-dire que, vous devez être super clair sur, tous les détails de comment vous voulez vous ressentir aussi, comment, par exemple, la maison de vos rêves, on peut faire le tableau de visualisation, mais on va mettre vraiment tous les détails. On aura besoin d'un maximum de détails pour manifester quelque chose. Par exemple, si vous pouvez prendre l'exemple, hein, d'essayer de vous souvenir d'un anniversaire qui vous a marqué. Ben moi, j'en ai un qui me vient et je vois comment j'étais habillée, je vois le gâteau, je vois qui était là, je vois ce qu'on a fait. Vraiment, en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'un maximum de détails et je reste vraiment sur des détails. Donc, est-ce que Vanessa ou Axel, pour manifester quelque chose, est-ce qu'elles se reconnaissent dans ça, dans ce besoin d'écrire un maximum de détails quand on fait sa lettre, par exemple, à la nouvelle lune, sa lettre de vœux? Est-ce que ça vous parle? Non, on n'a pas de réponse. Donc, je continue. Alors, pour manifester, non, apparemment. Est-ce que, donc du coup, ça veut dire que dans cette flèche définie, Mhm. ce sera plus facile pour l'univers de nous envoyer ce qu'il faut, c'est ça? Exactement. Oui, en fait, c'est vraiment notre manière de communiquer avec l'univers. Comment demander? Ceux qui ont la flèche vers la gauche savent que, bah, il faut le maximum de détails parce que ça nous met nous-mêmes dans cette joie. Moi, quand je fais mes lettres, hein, quand je fais mes demandes, j'aime ça. Je ressens l'émotion en fait en mettant le maximum de détails. Je me vois déjà, je me projette Oui, ça déjà. permet de visualiser, de ressentir plus précisément et d'accord. Ouais. Parce que oui, Yes. n'oublions pas que la manifestation, c'est pas juste écrire, c'est ressentir ça. Et donc peut-être que les flèches à gauche, elles vont sentir que ça sera plus concret visuellement et dans leur corps. Et donc l'univers va brancher ça plus facilement. C'est exactement ça en fait. Savoir ça, ben, nous permet
d'y aller. Donc, soit on le faisait pas, je me dis: «Bon, ben, je vais essayer comme ça», soit on le faisait, on se dit: «Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Waouh, j'aime ça, j'aime manifester», et voilà quoi. Donc ça nous permet également de nous dire: «Bon, ben, OK, à partir de maintenant, je manifeste que comme ça parce que c'est comme ça que je suis et c'est ce qui va marcher» et cetera, quoi. Donc voilà. Par contre, les flèches à droite, donc moi, j'ai pu répertorier toutes les autres. Les flèches à droite, en fait, ce sont des manifestantes non spécifiques. C'est-à-dire qu'elles vont laisser justement libre cours à l'univers pour, leur apporter, ce qu'elles ont besoin. Elles vont juste dire, comme je parlais de l'exemple de la voiture, ben, «OK, moi je veux juste une voiture qui roule, et voilà quoi. C'est OK». Donc l'univers, tu te débrouilles pour les détails. Je ne suis pas focalisée sur les détails, moi je vois le truc global. J'ai juste besoin d'une voiture pour me déplacer, donc c'est ce que je manifeste, c'est ce que je veux. Donc dans le business, ça peut être: «Je veux juste un business qui fonctionne», quoi. Je ne vais pas demander à ce qu'il fonctionne de telle manière, avec tant de personnes, avec enfin, voilà, moi je veux juste que ça fonctionne et voilà, donc on peut créer des tableaux de visualisation, côtoyer des personnes qui vont vous inspirer à entrer dans cette fréquence de manifestation parce que c'est ce qui vous convient, quoi. C'est tout simplement comme ça. Vous avez envie de manifester, ben, je sais pas moi, un vélo d'appartement, bon, ben, vous allez, rencontrer des personnes qui vendent des machines de sport, et puis, ça viendra. Donc on n'est pas vraiment les flèches à droite n'ont pas forcément ce besoin de donner un maximum de détails, et cetera. Donc est-ce que ça, je sais pas si Annabelle ou Virginie, si elles sont là? Alors, Virginie dit qu'elle ne connaissait pas et que ça lui parle beaucoup, du coup. Ouais, super, ben, c'est super alors. OK, OK. Et puis, bon, ben, j'arrive au terme, hein, de cette conférence parce que je trouve que c'est beaucoup d'infos et je veux pas être trop longue. Donc, je dirais qu'en respectant sa stratégie et en écoutant son autorité intérieure, en étant consciente de son estime de soi, en ayant développé vraiment les planètes Terre-Soleil et en s'appliquant sur les variables pour manifester, ben, j'ai envie de dire que le design humain nous met à disposition des éléments puissants pour manifester tout en nous mettant, nous, au cœur de notre design et je vais conclure comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations, ça demande du temps également, donc on ne va pas tout ingurgiter d'un seul coup. Le design humain, c'est vraiment quelque chose de progressif. On dit qu'il nous faut 7 ans, en fait, pour vraiment, comprendre notre design et le vivre. Donc ça s'expérimente. C'est vraiment quelque chose qui demande du temps. Donc voilà, voilà. J'en ai terminé et je vous remercie de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Mylène. Alors, on a quelqu'un qui dit, paradoxalement, mettre le focus me permet de mieux manifester. Mmh. Dans les deux cas, en fait, ce que j'entends, tu me corriges si c'est inexact, bien évidemment. Dans les deux cas, qu'on soit dans le périphérique ou dans le focalisé, on va se concentrer sur le ressenti du résultat. Mmh. Quand on a besoin de détails, quand on est focalisé, on va pouvoir visualiser en détail ce qui se passe, le nombre de personnes qu'il y a autour de nous, le nombre de clients, le processus par lequel elles viennent à nous. On peut voir ce genre de détails-là. Mmh. Les périphériques, elles, dans leur ressenti du résultat, même si le résultat, c'est avoir un chiffre, genre 10 000 euros, 10 000 euros dans le mois, elles vont Mmh. pas s'attacher à comment les 10 000 euros vont être faits, même si l'objectif est du concret. Elles vont Mmh. se concentrer sur qu'est-ce que ces 10 000 euros vont leur apporter, comment ils ont été générés positivement avec les émotions, etc., etc. Vous voyez la différence? Qu'il y en a une qui est beaucoup plus émotionnelle et l'autre qui est beaucoup plus visuelle, grosso modo. Et encore, Ouais, c'est une généralisation, hein. Est-ce que c'est ça, Mylène? c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça. Après, rien n'est figé, hein. C'est-à-dire que moi, je suis focalisée, mais pour certaines choses, je peux être en mode, périphérique, quoi, hein. Je peux très bien me dire: «Bon, effectivement, moi, ce mois-ci, je veux 10 000 €, point trait.
Je sais ce que je vais faire avec ces 10 000 €, je vais les vibrer, et cetera, mais je ne sais pas s'il me faut 3 ou 4 clientes, s'il me faut 3 événements pour faire ça. Je sais que je veux 10 000 € et je vais me sentir bien. Donc, c'est vraiment des éléments pour nous permettre de mieux manifester. Maintenant, rien ne nous empêche en fonction de la situation, en fonction de la thématique, heu, de surfer entre les 2, quoi. Mhm. Est-ce Ouais. que vous avez d'autres questions à propos de la manifestation, mesdames? En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir demandé ce sujet à Mylène parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être enquiquinant la manifestation quand on a du mal à l'appréhender. Et je suis vraiment convaincue qu'on peut chacun manifester en conscience. On le fait déjà inconsciemment tous les jours, on manifeste tous les jours. Maintenant, vous avez des clés pour manifester pleine conscience. Après, comme disait Mylène, si vous allez creuser un petit peu côté mission de vie, puisque là, vous êtes toute entrepreneuse, hein, que vous regardez ça, votre côté mission de vie, le côté rayonnement interne, va vous faciliter aussi la manifestation. Donc, il y a le côté mécanistique qu'on a vu un peu plus aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder le côté être aussi, dans ce que vous rayonnez dans vos portes, etc. etc. D'accord? Donc, Ouais. ça, une analyse détaillée permet de mieux se comprendre et peut-être se confirmer certaines choses. Moi, j'adore ce genre de choses parce que ça nous confirme notre chemin intuitif. Et puis, ça nous permet de revenir sur le chemin si on a tendance à s'écarter un petit peu. Voilà. Mm-hmm. Ok, yes. Est-ce qu'il existe un livre en français pour Ouais. commencer à foufouiner notre côté? Alors, il existe un livre en français qui a été traduit depuis peu justement, c'est «Le design humain, la science de la différenciation» de Linda Bunnell. Donc il Linda est en Bunnell. vente, Mm-hmm. ouais, ouais. Donc après il y a plein d'infos sur le net, mais ce sont des infos générales. C'est pour ça que je dis que c'est bien de prendre des infos, mais avoir quelqu'un qui va vous guider sur, comment comprendre le design, c'est pas négligeable parce que c'est vraiment des infos, qui vont dans tous les sens et super générales. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est la première chose qui m'a sauté au visage, c'est que, bah, pareil, j'ai des bouquins, et puis après, tu dis, bah, ok, alors, j'ai les petites infos tout, 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 et donc, j'en fais quoi? Voilà. Exact. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est ça. Ok, eh bien, écoutez, j'espère que cet atelier vous a vraiment plu. N'hésitez pas à mettre en place petit à petit aussi, à tester, à voir comment ça résonne en vous. Comme disait Mylène, c'est pas du jour au lendemain. C'est surtout de mettre de la conscience là-dessus pour vous l'approprier et puis donc manifester de plus en plus avec votre conscience. Et vous laisser surprendre évidemment par l'univers pour tout ce qu'il a de bonnes choses à nous offrir. Yes, yes. Donc merci, merci Mylène. Je mettrai tes coordonnées donc en dessous de cette vidéo. Mmh. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être pour nous partager? Bah, écoute, je te remercie Chizou parce que c'est vrai que j'avais pas encore fait cet exercice, d'en parler, ouvertement et tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ça super génial, j'ai adoré cet exercice et donc le petit mot de la fin, ben, pensez à faire votre analyse de design humain parce que c'est quelque chose que vous aurez pour la vie et c'est quelque chose qui vous permettra vraiment de mieux interagir avec, votre environnement, de mieux manifester, enfin, vraiment, c'est une multitude d'informations que le design humain nous apporte. Donc voilà, n'hésitez pas. Yes, yes, yes. Merci beaucoup. Très belle journée à tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Bye Bye bye. bye.